Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles, que tout se passe bien, que tout va bien dans vos différentes maisons. Ok. Alors, j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu qu'elle est prière, qu'elle est jeûne, qu'elle est... Voilà, qu'elle est la Bible, la lecture de la Bible, ok? Voilà. Donc, restez toujours accrochés à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les prières et c'est les jeûnes. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu du Burkina, du président du Burkina. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu de lui. Et puis, on va parler de Goïta aussi. Et puis, on va parler de Soro. Et puis, on va parler de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va parler de tout ce que le Seigneur amène. On y va seulement. Ok? Voilà. Donc, je vais chanter une chanson. Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment. Oh mon Seigneur, glorifie ton nom. Esprit de Dieu, c'est le moment, c'est le moment. Merveilleux sauveur, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Oh mon Seigneur, élève ton nom. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Adélaï, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. Saint-Esprit, nous sommes là, le Sauveur, nous sommes là. Jésus, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là pour toi. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est au Golgotha que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. Yes. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au Golgotha que mon Père est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là il m'a dit Elohio, Elohio. C'est là j'ai trouvé la vie. Oh Seigneur, c'est là il m'a dit Elohio, Elohio. C'est là j'ai trouvé la vie.
C'est au Golgotha que mon souverain, c'est là j'ai été libéré. That's too much. C'est au Golgotha que mon Père mort. C'est là j'ai été libéré. That's good. C'est au Golgotha que mon Père mort. C'est là j'ai trouvé la liberté. Oui, c'est là Jésus m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là j'ai été libéré. C'est là mon Père m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là j'ai été libéré. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là j'ai été sauvé. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là j'ai eu son amour. C'est au Golgotha que mon Père mort. C'est là j'ai su qui j'étais. Oh Seigneur, t'es merveilleux, papa. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là j'ai trouvé son amour. C'est au Golgotha que mon roi est mort. C'est là j'ai su qui j'étais. Oui, c'est là mon sauveur m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là j'ai connu mon Père. Oh Seigneur, c'est là il m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé son amour. C'est là il m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là j'ai trouvé mon Père. Oh, c'est là il m'a dit, Elohim, Elohim. C'est là moi j'ai trouvé mon sauveur. C'est là j'ai trouvé mon Créateur. C'est là j'ai trouvé mon sauveur. Oui, j'ai dit, c'est là j'ai vu son amour. Oh, c'est là j'ai vu son amour. Oh, c'est là j'ai vu son amour. Jésus, oh, c'est là, moi j'ai vu ton amour. Oh, mon Père, oh, c'est là où j'ai vu, oh, ton amour. J'ai dit, c'est là, j'ai trouvé mon Père. Oui, c'est là, j'ai trouvé mon Sauveur. Oh oui, c'est là, j'ai trouvé mon Sauveur. C'est là, j'ai vu son amour. Mes sœurs, c'est là, j'ai vu son amour. Oh, mes frères, c'est là, j'ai vu l'amour du Seigneur. Oh, c'est là, j'ai vu son amour. Oh, c'est là où j'ai vu son amour. Oh, c'est là, j'ai vu son amour. C'est là, j'ai trouvé mon Père. C'est là, je suis qui j'étais.
Oh, c'est là, moi je suis qui j'étais. J'étais perdu, c'est là, j'ai trouvé mon sauveur. J'étais perdu, c'est là, j'ai trouvé mon papa. Oh, c'est là, j'ai vu son amour. C'est là, j'ai vu son amour. C'est là, j'ai vu son amour. Oh, c'est là où j'ai vu son amour. Merci Seigneur. Merci. Car tu es amour. Mes frères et sœurs, aimez Dieu. Vous devez aimer Dieu. Parce que le Seigneur a souffert sur la croix de Golgotha pour que nous ayons une vie. Quand on a été créé, on a consommé le péché. Et le péché nous a fait séparer de Dieu. Et on était abandonnés à nous-mêmes. Donc on était sous opprimation de Satan. On était des esclaves de Satan. Et le Seigneur est venu. Son amour l'a amené vers nous. Et il a payé le prix pour nous. Nos fardeaux, nos péchés. Il a pris ça sur lui. Et il est parti à la croix de Golgotha. Ils l'ont cloué à la croix de Golgotha avec des pointes. Et la douleur qu'il a ressentie, c'était le fardeau de nos péchés. On doit l'aimer. On doit l'aimer. C'est très important. On doit l'aimer. Quand tu ne sais pas ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Car le Seigneur dit que mes brebis écoutent ma voix. Mes brebis me connaissent et je connais mes brebis. Alors si tu n'as pas encore cet amour de Dieu, si tu ne sais pas ce que le Seigneur a été fait sur la croix de Golgotha, et il y a des périodes où toi tu dois faire des fêtes pour la croix, ça veut dire tout simplement que tu ne connais pas encore Dieu. Alors cherche ce Dieu-là. Il va se présenter à toi. Et tu vas le connaître. Parce que quand tu connais le Seigneur, il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas t'amuser. Tu ne dois pas voir une croix, mettre une croix devant toi et prier sur cette croix. Parce que c'est sur cette croix que ton père a souffert. C'est sur cette croix qu'ils ont figé à ton père. C'est cette croix qu'ils ont obligé ton père à traîner pour qu'on aille lui déposer sur la croix et le pointer sur la croix. Donc la croix, c'est une insulte. La croix, c'est une insulte. Des fois, les gens le font par l'ignorance. Mais priez, demandez à Dieu que Père, la croix veut dire quoi? Même si le Seigneur ne vous parle pas, il va parler à votre cœur. Et votre cœur va parler à vos pensées. Parce que pour que tu penses, il faut que ça vienne de ton cœur. Il faut que ton cœur reçoive d'abord. Après ça, tes pensées reçoivent. Alors quand vous priez, demandez à votre Seigneur, le Seigneur Jésus, que papa, la croix veut dire quoi? La croix, est-ce que c'est quelque chose avec lequel on doit jouer? Est-ce que la croix, on doit la mettre dans nos maisons pour prier dessus, tout? Demandez ça à Dieu. Parce que quand on vous parle, vous pensez que les gens rencontrent des bêtises. Le simple fait que tu as la croix dans ta maison, c'est comme si c'était une injure pour le Seigneur. Parce que c'est cette croix-là qui a été sa douleur. Donc tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu
Et puis la douleur de ton père, tu trembles ça dans ta maison. Non, tu fais honneur à Satan. Que c'est bien que c'est que cette croix-là, parce que la croix appartient à Satan. La croix n'appartient pas à Jésus. Parce que quand Satan a manipulé les êtres humains, ils ont mis ton père sur la croix. Donc la croix a une histoire. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire la croix de Dieu. Les gens qui font ça, là, c'est pas bon. Le Seigneur te dit, crois en lui tout simplement. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin des bougies, tu n'as pas besoin de croix, tu n'as pas besoin d'un objet. Parce que Dieu n'est pas un objet. Si Dieu il est un objet, c'est que toi-même aussi tu es un objet. Puisque lui, Dieu, il t'a fait à son image. Quand Dieu te dit que j'ai créé l'être humain à mon image, ça veut dire que si tu crois que ton Père, il est toujours sur la croix, c'est que toi aussi tu es toujours sur la croix. Parce qu'il t'a créé à son image. Si son image est sur la croix, c'est que toi, ton image aussi est sur la croix. Donc toi et Dieu, vous êtes sur la croix. Donc, ce qui veut dire que tu appartiens à Satan, tu es pécheur. C'est ça qu'on dit, le Seigneur Jésus n'est plus sur la croix. Le Seigneur Jésus est sorti de du tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Car le Seigneur te dit que c'est là, quand il est quitté sur la croix, c'est là qu'il a chanté cette chanson. C'est quand le Seigneur Jésus est quitté sur la croix, c'est là qu'il a donné plutôt les paroles pour que cette chanson soit chantée. Il a dit, où il a dit, je ne sais pas si je vais bien la chanter, où il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, mais l'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, oh, mon roi dit, mon Père dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. 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 Le Consolateur viendra pour veiller sur vous. L'Esprit Saint, c'est lui qui est le Consolateur. Donc, il va venir quand moi je vais partir. Parce que je ne peux pas vivre sur la terre avec vous. Il faut que je laisse la chair pour monter en esprit. Et quand je vais monter en esprit, je vais vous amener mon esprit qui est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui sera votre compagnon de chaque jour. Vous allez marcher avec lui. Vous allez dormir avec lui. Vous allez tout faire avec lui. Et c'est pour cela que quand il y a quelqu'un qui vient t'attaquer, soit un sorcier ou soit tes ennemis ou n'importe quoi, c'est le Saint-Esprit qui fait le combat pour toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est ton gardien. Il est là avec toi chaque jour. Quand tu dors là, lui il est assis là, puis il regarde. Il veille sur toi.
pour ne pas qu'il t'arrive quelque chose, pour ne pas que tes ennemis viennent t'envahir, pour ne pas que tes ennemis viennent t'attaquer. Donc quand tes ennemis viennent net, c'est lui qui les dit, mais vous êtes venus chercher quoi? Vous cherchez qui? Et puis il les fait retourner. Donc quand le sorcier même voit le Saint-Esprit là, il prend la fuite. Il ne pourra plus jamais revenir. Parce que s'il revient là, c'est que Dieu va lui montrer là. S'il revient, c'est que Dieu va lui montrer là. Il ne va jamais oublier ça. Ok? Donc Dieu, comme il a amour, quand il vient, il dit, retournez là où vous êtes quittés. Je ne veux plus vous voir ici. Maintenant, si tu insistes, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein? Ok? Voilà. Donc, c'est ça que le Seigneur dit. Si le Seigneur est avec moi, mais qui sera contre moi? Personne ne sera contre toi. Personne. Personne. Ok? Je vous avais une fois rencontré une histoire qu'il y a un monsieur, un homme de Dieu, qui était tellement fidèle à Dieu, qui faisait bien le travail de Dieu dans la vérité, que Dieu l'avait couvert de son esprit. Il avait toute la sécurité de Dieu. Mais personne ne savait. Les gens le banalisaient. Les gens croyaient que c'était du n'importe quoi. Les gens le banalisaient. Et un jour, Satan a envoyé ses agents d'aller l'attaquer. Pas attaquer, mais d'aller le tuer. Quand ils sont partis, ils n'arrivent même pas à rentrer même dans la maison là où la personne dort. Ils sont dehors, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Ils sont restés là jusqu'à quand le jour devait se lever, ils sont partis. Donc c'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu veille sur toi, il n'y a rien qui peut rentrer sur toi. Même Satan même, il ne peut pas rentrer. Ok? Voilà. Donc, corrigez vos vies de chaque jour, ok? Pour que vous soyez en accord avec le Seigneur Jésus, ok? Pour qu'il puisse veiller sur votre vie. Car c'est le seul vrai protecteur qu'on a. Parce que lui, quand il te protège vraiment. Ok? Et il te protège sans rien attendre en retour de toi. Il t'a promis de te protéger si tu marches selon sa volonté. Donc, c'est son devoir qu'il est en train de faire en tant qu'un père. De te protéger. Quand nous, on a nos enfants, on les protège, non? Voilà, donc c'est la même chose que Dieu fait. Mais pour qu'il fasse ça, il faut marcher selon sa parole. Il faut marcher selon ses règles, parce que Dieu a des règles. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il a des règles. De la façon que votre Satan a des règles. C'est comme ça que Dieu a des règles. Ok? Voilà. Donc si c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, si Satan a des règles, ce n'est pas Dieu qui ne va pas avoir des règles. Dieu n'a pas un Dieu de désordre. C'est parce qu'il a des règles qu'il s'est séparé de Satan. Parce que n'oubliez pas, Satan était le premier ange. Je dis l'ange Gabriel. Je dis l'ange Gabriel. Il était l'ange de Dieu. Satan était le premier l'ange de Dieu. C'est-à-dire c'est Satan que Dieu avait confié tous les anges là. C'est Satan qui coiffait tous les anges là. Ok, parce que Satan était les grands frères. C'est pour cela que le Seigneur l'appelle le vieil homme. Parce que Satan a été créé. Il a été créé avant que même la terre soit créée. Parce que quand le Seigneur a commencé à créer les choses, le Seigneur a commencé le ciel. Et il fallait qu'il mette quelqu'un dans le ciel qui était l'ange Satan. Donc tous les anges que vous voyez là, ils ont été créés avant Satan. Même les démons là, ils ont été créés avant Satan. Et avant, il n'y avait pas de démons. C'est quand le Seigneur a jeté Satan de son royaume, quand il a jeté Satan en bas, quand il a maudit Satan, il a jeté Satan. Les anges qui étaient avec Satan, c'est ceux-là qui sont des démons aujourd'hui. Parce que tous les anges, c'est Dieu qui les a créés. Mais quand Dieu a commencé à maudire Satan, ça n'a pas plu aux anges qui étaient collés avec Satan. C'est comme dans un clan, non? Quand il y a un problème, l'autre choisit l'autre. C'est comme le clan de Draman et Soro. Il y a des RDA qui sont partis avec Draman, il y a des RDA qui sont partis avec Soro. Voilà, ça a été comme ça. Ok? Il y a des anges qui sont partis avec, je prends cet exemple pour que vous compreniez mieux. Il y a des anges qui sont partis avec Satan, qui sont aujourd'hui des démons,
Dieu les a maudits, que vous êtes mes anges, je vous ai créés. Si c'est le mal que vous devez suivre, qui est Satan, mais vous êtes tous des démons. Vous ne faites plus partie de mon royaume, donc vous n'êtes plus des anges, vous êtes des démons. Vous serez possédés par le mal, c'est-à-dire c'est le mal seulement qui va vous animer. Et c'est pour cela que quand tu vois les démons possèdent des gens, et quand les démons possèdent des gens là font des choses qui ne sont pas bien. Des fois, ils peuvent tuer, des fois, ils peuvent piquer des crises comme ça, et puis ils font n'importe quoi. Des fois, ils font n'importe quoi, ils font la sorcellerie, ils font n'importe quoi. Ok, voilà, parce que Dieu les a maudits dans ce sens-là. Et comme vous voulez suivre le mal qui est Satan, vous tous qui êtes partis du côté de Satan pour le suivre, là, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus des anges, vous êtes des démons. Des démons, mais vous n'avez pas le droit de vivre sur la terre. Vous allez vivre, vous allez être suspendu dans le ciel comme Satan. Parce que Satan, il est suspendu dans le ciel. Il y a 3e ciel. Il y a le premier ciel, il y a le 2e ciel, il y a le 3e ciel. C'est dans le 3e ciel que Dieu lui vit. Le 2e ciel, il n'y a personne là-bas. Le dernier ciel là, c'est là-bas que Satan se trouve. C'est pour cela que Satan est plus en contact avec les êtres humains sur la terre. Parce que c'est le dernier ciel de Satan, est sur le dernier ciel. C'est-à-dire quand tu dépasses le dernier ciel, tu tombes sur la terre. Donc c'est là-bas que Satan est suspendu. Maintenant, l'enfer de Satan se trouve au 2e ciel. Vous comprenez? L'enfer de Satan, là, ça se trouve en bas de Dieu. Dieu au 3e ciel, l'enfer de Satan au 2e ciel. Ok? Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc des fois vous allez voir des gens qui meurent sans connaître Dieu, qui meurent, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne peuvent pas aller en enfer, qui ne peuvent pas aussi aller au paradis. Ils sont suspendus, ils sont suspendus entre le 1er ciel et le 2e ciel. Ils se promènent, ils tournent sur eux, ils se promènent. Ils n'ont pas de direction. Ok? C'est ceux-là qu'on dit que les âmes pleurent. Parce que son âme ne va pas quelque part pour se reposer. Soit ça va en enfer pour que l'âme puisse rester tranquille. Soit ça va en enfer ou soit ça va au paradis. Ok? Voilà. Quand ça va en enfer, c'est en train de souffrir en enfer là-bas. Donc ça consomme la souffrance de l'enfer. Mais quand l'âme maintenant ne va pas en enfer, ça ne va pas aussi chez Dieu et puis ça se promène sur le 2e ciel dans le vide. C'est ça qu'on appelle des fois son âme n'est pas en paix. Donc quand quelqu'un meurt, qu'il est dans cette situation-là, son âme peut venir te rendre visite. Son âme peut venir sur la terre, mais ça prend le corps humain et puis ça vient sur la terre. C'est ça qu'on appelle des fois des revenants. Ok? Quand tu le vois, tu vois un corps humain tout. Bah, c'est pas un être humain. Ok, il peut être là comme ça devant toi, dès que tu tournes, poum, il disparaît, il n'est plus là. Ok. Ou soit des fois, ils peuvent marcher comme ça dans le pays, comme en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens qui sont morts là-bas, les âmes ne sont pas en paix. Ça vient la nuit, quand tout le monde dort à une certaine heure, ça se promène, les âmes se promènent dehors, partout, ça se promène seulement parce que ils ont été tués. Les âmes n'est pas en paix. Ça ne va pas au ciel, ça ne va pas en enfer, ça va nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas être jugés parce qu'ils n'ont pas fini leur séjour sur la terre et puis on les a tués. Donc Dieu ne peut pas les juger. Donc pour qu'ils aient de repos, il faut que les âmes soient en paix. Et pour que les âmes soient en paix, il faut que celui qui a commis les crimes de ces personnes que les âmes n'est pas en paix là. Il faut que celui-là reconnaisse que oui, c'est moi qui ai fait ça, je demande pardon. Une fois que la personne demande pardon, comme la situation de Soros, une fois qu'il demande pardon, mais ces âmes-là, Dieu va recevoir ces âmes-là et puis Dieu va donner la paix à ces âmes-là. Donc ces âmes-là, au lieu d'aller en enfer, ils n'iront pas en enfer, ils vont aller au paradis. Ok, voilà, parce que pour aller au paradis ou en enfer, il faut être jugé. Alors, si ton âme n'est pas en paix, celui qui t'a tué, là, si lui-même il n'avoue pas, s'il ne se répand pas, mais
l'âme de la personne ne sera pas en paix. Donc, tant que ton âme n'est pas en paix, Dieu ne peut pas te juger. C'est ça qu'on appelle le dernier jugement. Le dernier jugement, Dieu ne peut pas te juger parce que ton âme n'est pas en paix. Donc, il faut que la personne qui t'a tué là fasse une repentance pour que ton âme puisse recevoir la paix. C'est comme si c'était la personne qui t'a tué. Il faut qu'on juge d'abord la personne. Il faut que la personne reçoive un jugement. Ok? Voilà. C'est pour cela que j'ai dit deux fois que oui, si quand tu tues quelqu'un, si tu ne reçois pas le jugement de Dieu, si tu ne reçois pas le jugement du monde, ben, tu vas recevoir le jugement de Dieu. Donc l'âme de la personne va se promener comme ça jusqu'à ce que toi qui l'as tué, là, tu meurs. Maintenant, quand tu vas mourir maintenant, Dieu va te juger maintenant pour les gens que tu as tués. Quand le Seigneur va te juger maintenant pour les gens que tu as tués, le Seigneur va t'envoyer en enfer. Et c'est là maintenant, ces âmes-là vont avoir du repos maintenant. Ils vont venir maintenant devant le Seigneur. Et le Seigneur va les donner maintenant le repos. Et le Seigneur va les amener dans son royaume. Parce que quand tu tues quelqu'un, la personne ne va pas en enfer. C'est toi qui l'as tué, là, c'est toi qui prends ses péchés. Ok? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Quand tu tues une personne, si tu as tué la personne, non seulement tu prends le péché du crime que tu as fait, qui est une abomination, mais les péchés de la personne aussi, tu reçois ça dans ta vie. Ok? Voilà, non, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que souvent, vous allez voir des gens qui sont morts, qui se promènent partout. Parce que les âmes n'est pas en paix. Parce qu'ils n'ont pas reçu justice. Tant qu'ils n'ont pas reçu justice, mais les âmes ne seront pas en paix. Ok? Et puis eux, ils pleurent à Dieu. Donne-nous la justice pour qu'on soit dans la paix. Donne-nous la justice pour qu'on puisse venir dans la paix. Parce que ces âmes-là se promènent dans le vide. Ça est dans le vide, ça tourne, enfin, va à gauche, à droite. Ok? Voilà. Donc, ces âmes-là sont tourmentées. Ok? Ça pleure seulement. Donc, ça ne peut pas rester sur place. Ça se promène à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça n'a pas de repos, si vous voulez. Ok? Voilà. Donc, si ça n'a pas de repos, ça dérange tout le monde. Ok? Ça peut déranger un pays. Ça peut aussi faire que, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, comme ça, où il y a eu beaucoup de crimes, et ceux-mêmes qui étaient au devant de ces crimes-là, ils n'ont pas été jugés, et puis ils sont là, ils sont en liberté. Les gens qui sont morts, que les âmes n'est pas en paix là, ceux-là aussi les âmes peuvent agir sur la Côte d'Ivoire dans le domaine négatif. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire les âmes peuvent agir négativement sur la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Ok. Alors, on va rentrer maintenant donc, donnez votre vie à Dieu. Ok? Et quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, on fraîchit genoux. Ok? Mettez genoux par terre. Et puis demandez pardon à Dieu. Et promettez à Dieu que vous n'allez plus recommencer. Et même si vous recommencez, pleurez devant la face de Dieu. Dites à Dieu que j'essaye, mais je n'arrive pas. J'aimerais que tu m'aides à laisser ce péché parce que ce péché m'empoisonne la vie. Une fois que tu demandes de l'aide à Dieu, Dieu va t'aider et ce qui t'embête là va quitter dans ta vie. Mais avant de demander l'aide, toi-même, il faut essayer d'abord. Quand tu essayes, et puis le péché revient toujours, tu essayes, mais ça persiste, tu essayes, ça persiste. Ça veut dire que ce n'est pas un péché que toi-même tu peux faire partie de ta vie. C'est Dieu seul qui peut enlever ça. Donc fais face à Dieu pour qu'il puisse faire le travail. Ok? Et le péché qui te possédait là, un matin comme ça va partir. Toi-même, tu vas te dire, mais avant je faisais ça, je ne pouvais pas vivre si je ne faisais pas ça. Mais pourquoi maintenant je ne peux plus faire ça? Mais parce que Dieu a enlevé ça. Parce que le péché là, c'est un démon qui est en toi. Donc ce démon là, Dieu a enlevé ça dans ta vie. Donc le démon est parti chercher un autre corps. Parce que le démon, lui, il vit toujours dans le corps.
Voilà, le démon vit dans le corps. Le démon ne peut pas vivre comme ça en l'air, non. Parce qu'il n'a pas ce droit-là devant Dieu. La terre n'est pas faite pour les démons, pour les revenants, pour les gens qui sont déjà... Non. C'est pour cela que le Seigneur dit que de ton vivant, il faut me demander pardon. Et je vais t'accorder le pardon. Mais une fois que la personne est morte, il ne faut plus demander pardon pour la personne. Parce que Dieu ne pardonne pas les morts. Dieu pardonne les vivants. Et c'est pour cela que lui, Dieu même, il le dit que je ne suis pas un Dieu des morts, je suis un Dieu des vivants. Donc c'est quand tu vis que tu fais des fautes, faut partir devant la face de Dieu. C'est pour cela que Dieu va toujours te parler de la repentance, 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 repentance. C'est pour cela que Dieu a dit à ses serviteurs que oui, quand les serviteurs de Dieu venaient sur la terre, il parlait que de la repentance. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Ok? Voilà, parce que c'est la repentance seule qui peut te sauver. Ok? Voilà. Donc, on va parler d'autre chose. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de ce président qui est au Burkina, Ibrahim. Je vais parler de lui. Ok. Monsieur Ibrahim, moi, quand le Seigneur m'a amené sa première révélation, quand je prie pour lui, ce n'est pas des prières que je fais pour demander à Dieu, oui, comment il est. Je ne pose pas de questions sur lui à Dieu. Je dis seulement à Dieu de le protéger de ses ennemis. Et puis voilà, j'arrête ma prière là et je vais sur une autre prière. Ok, voilà. Donc quand c'est comme ça, quand tu pries comme ça, quand il y a un danger, Dieu te dit, ah, la personne pour qui tu pries là, il y a un danger qui vient, il faut faire ça, soit prendre un jour de jeûne, ou bien il faut prier, ou il faut annoncer pour ne plus que le danger se présente devant lui. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok, voilà. Donc, comme je n'ai pas demandé à Dieu, c'est quoi ses intentions? Ces intentions-là, c'est quoi? Donc Dieu ne m'a pas dit. Ok, voilà. Seulement la seule chose que Dieu m'a dit qu'au moment où il y avait sa déstabilisation là, c'est Soro qui faisait ça. Mais la faute que moi-même j'ai fait, c'est que j'aurais dû demander à Dieu, mais pourquoi Soro fait ça? Mais je n'ai pas demandé à Dieu. C'est là où j'ai fait la faute. Je n'ai pas demandé à Dieu. Parce que si j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi Soro fait ça, et puis c'est Draman qui est accusé, le Seigneur m'aurait dit, qu'est-ce qui se passe réellement? Mais je n'ai pas demandé ça. Parce que je ne pouvais pas m'imaginer ce qui se passe en ce moment. Je ne pouvais pas m'imaginer ça. Parce que pour moi, Ibrahima est venu sur le Burkina, il a renversé celui-là, comment il s'appelle même? Il a renversé le premier militaire qui était là, parce qu'il a vu que le premier militaire composait toujours avec la France. Et c'est pour ça qu'il a renversé Taliban, voilà, il a renversé Taliban. Tu vois, vous voyez. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer que lui aussi, il allait être dans quelque chose. Mais seulement, il y a un jour où le Seigneur m'a dit que lui là, il ne restera pas sur le Burkina s'il ne change pas sa façon de marcher. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et j'ai prié pour ça. J'ai prié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, c'est quelqu'un qui est bien. Il aime bien son peuple. C'est quelqu'un qui a un bon cœur. Il faut combattre ses ennemis pour qu'il puisse rester là et terminer son travail. Voilà la prière que j'ai faite. Mais quand le Seigneur m'a amené cette révélation, il fallait que je demande à Dieu, mais pourquoi tu me dis qu'il doit changer sa façon de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va être renversé pour que quelqu'un d'autre vienne à sa place? Je n'ai pas posé toutes ces questions à Dieu. Alors que Dieu, des fois, quand il te parle, il faut lui poser des questions pour qu'il puisse te dire réellement c'est quoi le problème. Okay? Donc, je n'ai pas demandé, j'ai tout simplement prié. Ok? Alors que le Seigneur était en train de me donner un signalement, mais je n'ai pas eu la sagesse de rester tranquille et puis lui demander, mais pourquoi Père tu me dis ça? Qu'est-ce qui se passe? Ok?
Donc aujourd'hui, quand j'ai commencé à dénoncer les coups d'État qui se préparaient contre lui, et que même il y a quelqu'un qui a présenté une mallette d'argent, tout ça, je vous avais dit que ce n'était pas Dramane, parce que le Seigneur m'avait dit que ce n'était pas Dramane. Le Seigneur m'avait dit ça par contre, que ce n'est pas Dramane. Ce n'est pas Dramane qui fait ça, c'est Soro qui fait ça. Donc le monsieur qui s'est présenté pour dire que oui, c'est Dramane qui lui a donné l'argent, je vais même dire ça, que si c'est vraiment vrai, c'est qu'il a des traces. Il n'a qu'à faire sortir ces traces-là, soit un audio ou soit je ne sais pas quoi, whatever, pour qu'on puisse savoir vraiment que c'est Dramane qui lui a donné toute cette mallette d'argent de déstabiliser Ibrahima. Et moi, j'ai dit ça. Et depuis là, je n'ai plus vu, je n'ai pas vu de trucs sur la toile. Et après ça que, quand j'ai commencé à dénoncer que c'est Soro, et c'est là que ça s'est arrêté. C'est là que le coup d'État sur Ibrahima s'est arrêté. Je parle du président du Burkina, parce que je ne peux plus l'appeler mon gros bébé. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses qui ne sont pas honnêtes. Et moi, je vous ai toujours dit, je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas rentrer dans les trucs, dans le mensonge. Je ne peux pas. Parce que quand je dis à quelqu'un que tu es mon bébé, tu es mon frère, tu es ceci, il faut que la personne soit claire. Quand tu n'es pas clair là, moi, je ne peux pas m'associer à toi. Ok, je ne suis rien, mais je ne peux pas, mon âme ne peut pas, je ne peux pas m'associer à toi, quoi. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'appeler quelque chose que je ne pense pas du fond de mon cœur. Quand je l'appelais mon gros bébé, ça venait du fond de mon cœur. C'est un amour qui était dans mon fond intérieur. Mais là, je ne peux pas faire semblant de l'appeler mon gros bébé alors que je n'ai plus cet amour de quelqu'un que je peux prendre comme mon fils. Ok, voilà. Donc, quand j'ai dénoncé les trucs de Soro, c'est là que tout est arrêté. Ils n'accusaient plus Dramane. Et c'est là même j'ai multiplié des vidéos pour dire que oui, quand vous avez un voleur dans votre maison et qu'il y a le voleur là, chaque jour, vous lui parlez. Arrête de nous voler. Vous ne pouvez pas le dénoncer parce qu'il est soit votre neveu ou soit il est... Enfin, il fait partie de votre famille. Chaque jour, vous allez lui parler. Arrête de nous voler dans la maison. Arrête de nous voler dans la maison. Arrête de nous voler dans la maison. À la fin, lui-même, un jour, et puis Dieu le touche. Parce que le Seigneur même a dit que je suis venu sur la terre pour les gens qui sont dans le besoin, pour les gens qui sont malades. Donc, quelqu'un qui vole quelque chose qui ne lui appartient pas, c'est une maladie. Ok? Donc, un jour, le Seigneur le soigne de sa maladie de vol, et puis il ne vole plus. Et puis, comme il ne vole plus, il y a chose, comment on appelle ça? Il y a un niveau de voleur qui est derrière lui. Maintenant, c'est ce niveau voleur-là maintenant qui vole. Et ce niveau voleur-là va voler. Pourquoi? Parce que ce niveau voleur-là va dire, ah, de toute façon, c'est lui seul que les gens connaissent. Donc, si moi aussi, je vole aussi de temps en temps, les gens vont toujours mettre leur tête sur lui. Il n'y a personne qui va me dénoncer parce que personne ne me connaît en tant qu'un voleur. Donc, c'est comme ça que le niveau voleur va commencer maintenant à voler. Et vous allez accuser l'ancien voleur. Ça a été la même chose avec Dramane et Soro. Comme Dramane, il s'associe avec ses amis français, avec le CEDEAO pour faire des menaces à gauche, à droite. Donc, quand Soro vient maintenant faire ses dégâts, vous pensez que c'est Dramane, alors que ce n'est pas Dramane. Alors, quand le pauvre lui-même, il voit ça, il se dit, mais c'est là même de quoi il parle. Et puis bon, comme c'est quelqu'un, lui, il ne calcule pas beaucoup de choses. C'est comme moi, je laisse ces animaux-là, quand ils seront fatigués. Parce que c'est comme ça, Dramane raisonne, je laisse ces animaux-là. Quand ils seront fatigués, ils vont penser à autre chose. Et puis lui, il continue sa petite vie. Vous voyez. C'est pas comme, Dramane n'est pas comme Gbagbo. Gbagbo, quand il voit qu'il y a une situation comme ça, qu'il n'a rien à voir dedans, il vient, il appelle les journalistes, il donne des explications. Donc, ces genres de trucs-là, il y a des mensonges qu'on ne peut pas mettre sur Gbagbo. Il y a des mensonges aussi les gens peuvent mettre sur Gbagbo. Il y a des mensonges que les gens ne peuvent pas mettre sur Gbagbo. Parce qu'ils savent que M. Gbagbo, quand il voit que ça peut nuire à sa réputation, ça peut le salir net, lui, il appelle les journalistes et puis il commence à parler. Alors que Dramane, lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne fait pas ça. C'est vrai ou c'est pas vrai. Lui, il est là, il vous regarde seulement.
Ok? Donc, c'est comme Soro, c'est qu'il est comme ça. Parce que Soro connaît très bien M. Draman. Donc, c'est pour cela que Soro faisait ça. Donc, l'ancien voleur ne volait plus. L'ancien voleur disait que ceux-là, moi, je les laisse du moment qu'ils ne me dérangent pas. Moi, je les laisse, ils vont gérer leur situation avec la France. Tu vois? Voilà ce que Draman lui disait. Et maintenant, le niveau voleur, là, lui, il vient maintenant tout déranger. Et puis les gens disent, non, c'est Draman, non, c'est Draman, non, c'est Draman. Celui-même qui avait les mallettes d'argent qui a dit que c'est Draman qui l'a payé là. Est-ce que vous l'avez demandé des preuves? Parce qu'il faut des preuves. Il ne suffit pas de se promener avec des mallettes d'argent puis dire que oui, c'est Draman qui m'a envoyé de déstabiliser, Non, il faut des preuves. Parce que déstabiliser un pays, c'est quelque chose qui est grave. Il peut y avoir des morts dedans. Donc ça là, tu ne peux pas jouer avec ça. Celui qui te dit de faire ça là, toi tu dois prendre tes dispositions. Le jour que vous allez vous rencontrer pour parler, ou bien vous allez parler au téléphone, mais tu vas trouver au moins un moyen pour la résister. Pour enregistrer sa voix. Comme ça, si demain il y a quelque chose, tu diras que moi, c'est lui, je suis en tort, j'ai fait ça. Mais c'est lui qui m'a tenté avec l'argent, et puis moi j'ai fait ça. Mais il n'y a rien de tout ça. On n'a jamais, vos cyber ne viennent jamais pour mettre des vocaux, pour dire que les cyber de Soro qui parlent pour vous là. Toi, le Burkina, Mali là, il n'y a jamais eu un cyber qui va mettre une voix où il y a Draman, où il y a le monsieur qui a les mallettes d'argent. La seule voix que j'ai entendue, c'était au Mali. Un monsieur qui était dans le gouvernement de Ibeka qui parlait avec Draman. Ça, j'ai vu ça. Ok? Où Draman a dit que oui, la Russie a donné des vieux, comment on appelle ça, des vieux trucs au Mali que les Maliens ne peuvent rien faire avec ça parce que c'est des vieux trucs. Ça, j'ai entendu ça. Mais maintenant, pourquoi celui qui avait des mallettes d'argent que vous avez attrapé, qui a dit que oui, c'est Draman qui l'a envoyé pour faire coup d'État sur le Burkina là, pourquoi est-ce que vous ne nous avez pas fait écouter ces audios? Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est Soro qui est en train de se monter ce coup-là pour accuser Draman, pour que vous allez attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui était derrière ça. Et ça a échoué. Ça a échoué parce que Dieu même est passé par moi pour que ça puisse échouer. Parce que quand j'ai appris ça, j'ai commencé à bombarder des vidéos dessus où sur les titres, je mettais Assimi Goïta, je mettais tout ce que je pouvais mettre sur les titres. Donc ça a commencé, mes titres de vidéos a commencé à attirer les gens. Donc quand vous-même vous avez vu les titres de mes vidéos là, vous avez changé de plan avec Soro. Donc c'est Soro qui était derrière ça. Donc toi, Ibrahima de Burkina là, toi le président de Burkina là, donc toi tu savais très bien que tes menaces de coups d'État qu'on voulait te faire là, tu savais très bien que c'était faux. Tu savais très bien que c'est Soro qui était en train de faire ça pour que vous allez agresser la Côte d'Ivoire. Voilà le plan qui était derrière. Et Dieu est passé par moi et puis Dieu a dévoilé tout et vous avez laissé ce plan-là. Donc maintenant, il faut que Soro sorte maintenant pour se présenter aux gens. Donc Ibrahima, moi je pensais que tu étais venu pour soulager le peuple burkinabé. Moi, je pensais que tu étais venu parce que le travail que Daningo, je ne sais pas quoi, il faisait, c'était pas bon. Moi, je pensais que tu étais venu parce que comme toi-même tu l'as dit, il y a des villages de Burkina qui n'ont pas de lumière aujourd'hui. Il y a des villages de Burkina qui sont isolés aujourd'hui. Il y a des villages de Burkina qu'on tue les populations. Moi, je pensais que tu étais venu pour tout ça. Mais je ne savais pas que tu étais venu pour t'associer avec Soro pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je ne pensais pas que tu étais venu pour ça. Mais Dieu a essayé de me faire comprendre ça, mais je ne prenais pas le temps de l'écouter, donc Dieu ne m'a pas dit ça. Mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre ça maintenant. Que c'est un coup, quand tu disais que c'est pour cela que quand tu disais que oui, on t'attaquait, en même temps tu disais oui, les gens qui m'attaquent là, moi je les vois, mais je ne ferai rien. Parce que tu étais dans un coup avec Soro. Donc tu ne pouvais pas arrêter n'importe qui. Tu ne voyais personne parce que tu étais dans un coup avec Soro.
Donc, tu disais que non, les gens qui font ça, qui veulent me déstabiliser, moi je les connais, mais je laisse tomber. Non, comment tu peux laisser tomber? Comment, toi tu dis, tu as fait sauter quelqu'un par coup d'État, et puis toi-même tu sais que les gens veulent te faire sauter par coup d'État, et puis tu dis, ah, ceux qui veulent faire mon coup d'État là, moi je les vois, mais je ne dis rien. Ça, c'est quel raisonnement ça? C'est stupide, c'est bête. C'est quel raisonnement ça? Quelqu'un qui sait qu'on va lui faire un coup d'État, et puis il est là, il regarde, il dit non, c'est pas grave. J'attends qu'ils n'ont qu'à faire d'abord. Parce que tu savais très bien que ce n'était pas de coup d'État. Tu savais très bien que vous étiez en train d'organiser quelque chose. Tu savais très bien qu'il n'y avait personne qui voulait te faire de coup d'État. Sauf là où quand Dieu m'a dit que il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui veut te faire mal parce que la personne est jalouse de toi. Donc quand le Seigneur me disait que c'est Soro qui fait ça, il fallait que je rentre en prière pour demander à Dieu, mais pourquoi, quel intérêt Soro peut avoir d'aller déstabiliser le Burkina? Là, à partir de là, peut-être que le Seigneur allait me dire que non, ils sont dans un coup pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu vois, quand je suis rentré, je me suis concentré, j'ai commencé à comprendre maintenant votre complot. Et ça, c'est pas bien. Ibrahima de Burkina, ce n'est pas bien ce que tu es en train de faire. Tu es venu, tu as renversé quelqu'un, vous avez délogé le pauvre monsieur qui était là tranquillement avec sa population burkinabé. Ok? Vous l'avez délogé. Vous avez délogé ce monsieur et après ça, l'autre prend le pouvoir. Vous le délogez encore, et puis toi, tu viens au pouvoir maintenant. Toi, c'est avec Soro que tu veux te coller pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ce que je vais vous dire, Ibrahim, ce que je vais vous dire, moi, je ne vous dis pas de ne pas aider Soro. Hein. Je ne sais pas ce que je vous dis, mais je vous dis tout simplement que ce que vous voulez aller faire en Côte d'Ivoire, là, si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, vous allez commettre un génocide là-bas. C'est de ça que je parle. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, là, vous allez aller tout simplement pour tuer toute une population qui vous a rien fait, juste à cause d'une seule personne qui s'appelle Ouattara. Vous allez aller tuer des milliers de personnes. Et Soro, lui, ça ne lui fait pas ni chaud ni froid. Parce que lui, il est habitué à tuer les Ivoiriens. Soro, là, il est habitué à tuer les Ivoiriens. Quand Gbagbo était au pouvoir, Gbagbo l'a tout donné. Gbagbo l'a donné tout l'argent qu'il voulait. Des fois même, Gbagbo lui donnait même des femmes. Gbagbo donnait même des fois des femmes à Soro. Ok? Gbagbo lui a tout donné, tout ce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un, Gbagbo lui a tout donné pour le calmer, pour qu'il reste tranquille, pour que même Gbagbo lui ait même proposé le pouvoir que si tu veux plus que je gouverne, pour que les crimes s'arrêtent sur la population, je vais quitter mon fauteuil présidentiel, mais toi, Soro, il faut le prendre. Soro a dit non, qui ne veut pas. Ibrahima, c'est ce que Soro a dit. Soro a dit à Gbagbo que lui ne veut pas le pouvoir, que lui ne fait pas tout ça pour prendre un pouvoir, que lui il fait tout ça là pour faire asseoir Dramane Ouattara dans notre présidentiel. Voilà ce que Soro a répondu à Gbagbo. Que je ne me bats pas pour moi, je me bats pour Ouattara. Pour que Ouattara puisse gouverner ce pays-là, pour nous donner la démocratie, pour ne plus qu'on nous poursuive pour des boubous. Parce que Soro, c'est un menteur. Soro, c'est le plus grand manipulateur que je connais depuis que je suis né. Soro, c'est le plus grand menteur que je connais sur la terre. Ok? Alors, si il a combattu les Ivoiriens pour des boubous, aujourd'hui, pourquoi il ne porte pas de boubous et puis il porte des vestes? Il porte des vestes, des habits d'anago, tout ça là. Pourquoi il porte pas de boubou? Soro, aujourd'hui, tu dois nager dans boubou. C'est-à-dire, boubou là, tu dois changer chaque jour. Du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu dois faire boubou seulement, boubou. C'est les gens même qui vont dire, hé Soro, faut arrêter boubou là un peu, on est fatigué. Mais aujourd'hui, te voici en veste cravate, on dirait une corde qu'ils ont mis sur un gorille pour aller le pendre. Tu as oublié Boubou. C'est-à-dire, il te fallait une excuse pour déloger
Gbagbo et pour tuer les Ivoiriens. Ok? Donc aujourd'hui, c'est la même chose que tu es en train de faire avec Ibrahima qui est au Burkina là-bas et avec Assimi Goïta. Je vous avais dit, j'ai dit que tous les gens de Soro qui rentrent au Burkina là, ça veut dire que Soro là, sa base là, c'est au Burkina. Je vous avais dit ça depuis longtemps, avant même que Soro présente son nez. Je vous avais dit ça. Je vous avais dit ça. Que la base de Soro là, c'est le Burkina. Parce que tous ces gens qui viennent sur l'Afrique, c'est au Burkina qu'ils vont. Ils vont chercher quoi là-bas? Ils vont chercher quoi là-bas? Pourquoi ils ne vont pas dans les autres pays et puis c'est au Burkina seulement qu'ils viennent? Je dis au Burkina, c'est au Mali qu'ils viennent. Donc il y a longtemps que Assimi Goïta est dans sa marmaille avec Soro. Il y a très longtemps. Mais seulement moi, ce que je vais vous dire, Poutine qui est là, c'est Dieu même qui l'a touché pour que cette Afrique-là puisse être libérée. Parce que les autres, là, ils ne veulent pas la libération de l'Afrique. Ils ne veulent pas l'avancement de l'Afrique. Ils veulent toujours que l'Afrique reste comme ça y est pour qu'eux, ils puissent piller l'Afrique. Donc, aujourd'hui, le Seigneur même a mis ce monsieur qui s'appelle Poutine sur l'Afrique pour qu'il puisse aider les pays qui veulent s'en sortir, qui veulent sortir dans l'esclavage de la France. Les pays qui veulent sortir dans l'esclavage de la France. Donc, si aujourd'hui, vous voulez prendre le monsieur pour le trimballer dans les histoires de Soro, ça c'est votre business. Ça c'est votre problème. Mais je vais vous dire une chose, que Poutine là, il n'est pas Dieu. Si Dieu même enlève sa main sur lui comme ça, là, vous allez voir ce que les autres pays là, vont faire de lui. Ok? Voilà. Donc c'est pour vous dire que moi je pensais que vous avez délogé des gens. Je pensais que vous avez délogé des gens parce que ces gens-là étaient dans le mensonge. Ibeka était dans le mensonge avec la population malienne. Celui qui était là aussi sur le Burkina, il était dans le mensonge. Je ne pensais pas que vous avez délogé ces messieurs-là pour faire tomber Dramane sur la Côte d'Ivoire. Je ne pensais pas que c'était ça. Alors que vous, votre plan, c'était ça. Le plan que vous avez mis en place à Soro, c'était ça. C'est bien. Je vous ai dit, moi je ne suis pas là pour vous demander pardon. Non, pardon, n'allez pas attaquer. Non. Ibrahima, si tu trouves que devant Dieu, devant les hommes, c'est bien ce que tu veux faire, ben va faire. Il n'y a pas de problème. Assimi Goïta, si tu trouves que ce que tu veux faire devant Dieu et devant les hommes, c'est bien là, ben va faire. Parce que je vais vous dire une chose, que sur la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas Dramane seul qui vit là-bas. Il y a une population qui vit là-bas qui s'appelle la population ivoirienne. Et ceux-là, ils n'ont rien contre vous. Ceux-là, ils ne vont jamais prendre des trucs pour venir agresser votre pays. Non. Le contraire, c'est votre pays qui n'arrête pas, c'est vos pays qui n'arrêtent pas d'agresser la Côte d'Ivoire. Vos pays, le Burkina, le Mali, le Niger, ces trois pays-là n'arrêtent pas d'attaquer la Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Autant de Gbagbo, autant de choses, de Gbagbo, vous avez attaqué la Côte d'Ivoire. Autant de Dramane encore, vous voulez venir attaquer la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce qu'on a un possédé qui s'appelle Soro, qui veut un pouvoir. Donc, chez lui, le pouvoir, pour avoir le pouvoir, il faut tuer les gens. Voilà la logique de Soro. Et il y a beaucoup de gens qui l'accompagnent dans cette logique-là. Monsieur Ibrahima, monsieur Assimi Goïta, la logique de Soro, pour qu'il gouverne son pays, qui est la Côte d'Ivoire, il faut tuer sa population. Il faut tuer les Ivoiriens. Soro, c'est un dictateur. Soro, là, c'est un vrai dictateur. Ok? Quand Soro regarde les livres que les Français ont écrits, il n'a pas vu un autre livre que le livre de Hugo. Que Hugo Victor lui a dit que la révolte est de comment on appelle ça, l'opprimation, la dictature plutôt,
est des révoltes. Donc, lui, sa révolte, c'est tuer les gens. Voilà la révolte de Soro. La révolte de Soro, ok, tu gouvernes le pays, tu ne veux pas quitter, ben je vais tuer la population. Et puis, ça va te pousser à quitter. Ce qu'il a fait avec Babo, c'est la même chose qu'il veut faire avec Drama. Donc, IB, Assimi Goïta, moi, je vais vous dire une chose que notre pays, là, bien sûr, Draman ne gouverne pas bien la Côte d'Ivoire. Draman ne met pas les Ivoiriens à l'aise. Les Ivoiriens souffrent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas vraiment tout le nécessaire pour vivre dans la dignité, dans la paix. Oui, je reconnais. Mais ce n'est pas une raison de venir déstabiliser notre pays, de tuer nos parents, de tuer nos connaissances, de tuer toute une population au profit d'un rebelle qui a soifé de pouvoir, au profit d'un criminel qui s'appelle Soro, au profit de quelqu'un qui a besoin de faire une repentance parce qu'il a tué des gens, que les âmes ne sont pas dans la paix. Ces âmes-là ont besoin d'une paix pour se reposer dans les tombes là où ils sont couchés. Soro n'est pas capable de faire une repentance. Donc, qu'est-ce que Soro fait? Je vais aller chercher mes petits amis qui sont rebelles comme moi. Assimi Goïta, c'est un rebelle. Et Ibrahima, c'est un rebelle. Donc, je vais aller m'associer à mes rebelles. Et puis, comme ça, on va aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que le vieux qui est là-bas, là, moi, je vais prendre son fauteuil présidentiel. Donc, c'est dans ça que Soro vous entraîne. Donc, si vous allez attaquer la Côte d'Ivoire, moi, je vais vous dire que mon pays que vous allez attaquer là, vous allez trouver le Seigneur Jésus sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et quand vous allez finir d'attaquer la Côte d'Ivoire, dans votre vie de chaque jour, dans votre vie de satanique, là, vous n'allez plus jamais attaquer un pays dans votre vie, jusqu'à ce que Dieu vous appelle pour le jugement. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Si vous allez attaquer mon pays qui est la Côte d'Ivoire, là, si vous avez vos problèmes avec Draman, ça c'est votre business. Mais si vous allez attaquer mon pays qui est la Côte d'Ivoire, parce qu'un assoiffeur de pouvoir, un obsédé, quelqu'un qui est obsédé par le pouvoir, veut un pouvoir. Donc vous allez tuer une population qui est déjà dans la souffrance, qui est déjà opprimée. Vous allez encore aller les traumatiser. Assimi Goïta, Ibrahima de Burkina, vous n'allez plus jamais avoir la paix. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Vous n'allez plus jamais avoir la paix. Si vous allez attaquer mon pays qui est la Côte d'Ivoire, mon Dieu que je prie là, va jamais vous donner la paix. La paix que la violence que vous allez amener sur la Côte d'Ivoire, vous allez vivre cette violence jusqu'à ce que vous-même vous dites yes. Donc ce pays-là n'est pas un pays qui est simple. Pourquoi on a attaqué ce pays-là? Tous les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, vous savez comment ils sont aujourd'hui. Allez-y attaquer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Dieu vous attend là-bas. Allez-y attaquer la Côte d'Ivoire. Ok? Allez-y attaquer la Côte d'Ivoire pour mettre quelqu'un au pouvoir qui s'appelle Soro. Ok? Voilà. Donc vous avez attaqué vos pays, vous êtes posé là pour aller agresser les pays des gens, pour poser des rebelles à la tête de leur pays. Voilà ça c'est la mission que vous faites. C'est-à-dire vous avez complètement dévié la mission de Dieu. Vous êtes maintenant dans la mission de Satan. Donc le jour que vous allez mettre votre pied sur la Côte d'Ivoire, ça sera Satan et Dieu qui vont se battre. Et on va voir qui va prendre le dessus. Ok? Ce jour-là, je vais appeler tous les enfants de Dieu dans tout le monde, dans le monde partout où ils sont, sur toute la terre où ils sont. Et on va prier, on va jeûner. Ok? Comme le Seigneur l'avait dit à ses disciples, restez sans cesse dans la prière, parce que je vais affronter un combat.
Nous, on restera sans cesse dans la prière. Même si on est 2, on est 3, on est 4, on restera dans cette prière. Car le Seigneur l'a dit, là où il y a 2, 3, je suis. Donc Dieu, il sera là. Et c'est le combat que vous allez provoquer sur la Côte d'Ivoire. C'est Dieu, mais c'est avec Dieu même que vous allez vous battre. Et ce jour, on va voir si c'est Dieu qui a créé Satan ou si c'est Satan qui a créé Dieu. Voilà, c'est là où je m'arrête. Ok? Voilà. Donc, allez-y attaquer la Côte d'Ivoire. Le plan que vous êtes en train de planifier là, et puis seront en train de faire des voyages entre le Mali et Niger, Burkina, Mali, Niger, Burkina, Mali, Niger, Burkina, Mali, Niger, Burkina. Quand vous allez finir de le faire défiler comme un ballon de ping-pong qui va partout, quand vous allez finir avec lui, jouer au ping-pong, ben moi, je vous attends. Ce que vous allez faire maintenant. Vous déclenchez net, je déclenche. Moi, je ne déclenche pas avec autre chose. Hein. Non, je vais déclencher avec la prière et les jeûnes. Ok? Voilà. Mais à partir d'aujourd'hui, là, je suis avec vous, spirituellement. On est ensemble. Ok? Voilà. Donc, allez-y faire ce que vous avez à faire. Moi, je pensais que vous étiez venus pour libérer une opprimation, enlever une opprimation de la France sur vos différents pays pour que vos peuples vivent dans la paix. Moi, je pensais que c'était pour ça que vous étiez venus. C'était pour ça que vous étiez en train de faire le combat. Matin, midi, soir, je lance des appels à mes frères et sœurs. On n'est qu'à prier pour le Mali. On n'est qu'à prier pour le Burkina. On n'est qu'à prier pour le Niger. On n'est qu'à prier. On n'est qu'à prier. Moi, je pensais que vous étiez des gens normaux. Alors que je ne savais pas que j'avais affaire à des enfants de Satan. Eh bien, on va voir ça. Ok? Voilà. Moi, quand tu me montres que tu n'es pas avec Dieu là, moi aussi je te montre que moi je suis un enfant de Dieu. Donc ta direction que tu as pris là, moi je peux pas aller là-bas avec toi parce que celui que toi tu vas rencontrer là, moi je ne le connais pas. Moi je connais pas Satan. Moi celui que je connais, il s'appelle le Seigneur Jésus. C'est lui celui que je connais. Ok? Voilà. Donc ce que vous voulez faire sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui va vous demander pardon. Non. Allez-y faire. Allez-y faire. Hein? Parce que si vous n'allez pas faire là, je ne vais pas vous lâcher. Je vais faire vidéo sur vous matin, midi, soir. Et puis si vous m'amenez n'importe où, je dirais que vous voulez déstabiliser mon pays, c'est pour cela que je parle. Et je suis dans mon droit. Ok? Voilà. Donc, commencez et puis on va voir si vous êtes plus fort que Dieu. Ok? Voilà. Parce que vous êtes en train de faire des plans pour mettre votre petit copain au... Ça ne va pas chez vous. Non. Vous croyez que nous, les Ivoiriens, on a besoin de Soro pour nous gouverner? Ok. Bon. Et puis vous, les gens de PPACI, là, je vous ai plusieurs fois dit que Gbagbo n'a qu'à faire face à Dieu. Gbagbo là, il n'a qu'à faire face à Dieu. Si Gbagbo ne veut pas faire face à Dieu là, moi je ne sais pas où est-ce que vous allez. Parce que Soro qui est là, Dieu a déjà préparé un petit paquet pour lui. Mais ce petit paquet là, il n'a qu'à seulement aller attaquer la Côte d'Ivoire. Il va trouver ça là-bas. C'est là-bas que le paquet se trouve. Ok? Voilà, Dieu a déjà préparé. Donc si c'est sur Soro que vous comptez pour gagner l'élection là, c'est que vous êtes perdu. Hein. Vous êtes vraiment perdu. Hein. Ok? Voilà. Gbagbo, fais face à Dieu. Celui qui t'a donné le pouvoir là. Et puis tu es allé prendre tous les rebelles pour gouverner avec eux. Et puis Dieu t'a dit que moi je ne gouverne pas un pouvoir avec des criminels là. Puis Dieu t'a laissé. Là. Et puis il a déposé Dramane là. Ok? Parce que le pays ne pouvait pas rester comme ça sans gouverneur. Donc il a déposé Dramane là. Le même Dieu là, il est toujours là. Mais il veut que tu ailles, tu le cherches. Parce que Dieu ne travaille pas dans le désert. Tu ne peux pas être rempli de sacrifices de moutons, sacrifices de cabris, sacrifices de veaux, sacrifices de ceci. Et puis Dieu va être avec toi. Non. Il y a trop de sacrifices qui se font là-bas, là où tu es assis. Là. Il y a trop de sacrifices. Arrêtez le sacrifice là, que vous faites là. Il faut leur dire d'arrêter ça. Ça ne te va pas, Gbagbo.
C'est pas ton chemin. Le sacrifice, là, n'est pas ton chemin. C'est pas tout le monde qui fait médicament, hein, Babou. Je te dis une chose. C'est pas tout le monde qui fait médicament. Moi, quand je connaissais pas encore vraiment Dieu, là, et puis je partais juste à l'église comme ça, là, que je ne connaissais pas vraiment le Seigneur, là, je me suis dirigé un jour chez un marabout. Mais quand le monsieur, il voit mes trucs, la seule chose qu'il a reçue, a dit, quand je l'ai appelé, il me dit, ah, ça frou là, il faut partir ailleurs, madame, je ne peux rien faire pour toi. Donc, c'est pour te dire quoi? C'est un débat où je ne vais pas rentrer. C'est pour te dire tout simplement qu'il y a des gens même que Dieu a choisis. Médicaments là, ne rentre pas sur eux. Tu vas faire un médicament, là où l'autre va et puis il fait un médicament et puis ça marche là. Toi, tu vas aller là-bas, tu vas faire un médicament, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas dans ce système-là que Dieu t'a déposé. Ok? Donc, toi, Babo, tu vas faire n'importe quel médicament. Le contraire, ça va gâter tes affaires. Médicament gâte tes affaires. Donc, il faut arrêter de faire des sacrifices à gauche, à droite. Ceux qui sont autour de toi, qui font les sacrifices, là, il faut leur dire d'arrêter les sacrifices qu'ils font. Et puis, mettre ta tête sur le Seigneur Jésus. C'est lui qui t'a donné le pouvoir. Et puis, tu as joué avec ça. Là. Mets ta tête sur lui. Ok? Mets ta tête sur lui. Tu as compris? Mets ta tête sur lui et cherche un petit coin dans ta maison, je t'ai dit, là où tu vis, il faut parler à Dieu. Parle à Dieu comme tu parles à quelqu'un, n'importe quoi, comme tu parles à les êtres humains qui sont devant toi. Là. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, tout est ménagé dans ma main, je ne sais plus quoi faire. Voilà toute la situation. Tu la connais déjà, mais je te dis ça quand même pour que tu saches que moi, Babo, je suis conscient. Parce que des fois, Dieu connaît tes problèmes. Le Seigneur dit, avant même que vous mettez genoux devant moi, que vous fraîchissez genoux devant moi pour me demander, là, moi, Dieu, je connais déjà vos besoins. Donc, tu ne fais qu'une répétition, c'est-à-dire tu répètes seulement ce que Dieu lui connaît déjà. Ce que toi tu veux, tu répètes, c'est tout. Et Dieu aime quand tu répètes. Pourquoi? Parce que là, Dieu voit que tu es vraiment dans le besoin, que tu as besoin de ça. Ok? Donc, j'ai faim. Donc, ce qui va se passer, c'est que il faut, comment on appelle ça? Il faut abandonner tout ce que tu es en train de faire comme sacrifice, là. Ok? Et reviens à Dieu. Et puis, autour de toi, là, le Seigneur m'a dit ça depuis longtemps, M. Babou, que autour de toi, là, il faut faire le nettoyage autour de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui ne sont pas bien pour toi, qui sont là pour te nuire spirituellement. Donc, ça joue sur toi dans le monde réel où on vit. Il n'y a rien qui bouge. Tout est bloqué partout et puis tu es dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui sont dans le négatif, négatif, négatif. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Ok? Donc, fais le ménage autour de toi. Et dépose la situation devant Dieu. Et tu vas voir que Dieu va faire le nécessaire qu'il doit faire. Ok? Voilà. Donc, arrête de suivre Soro. Arrête aussi de suivre Tcham. Arrête de suivre les gens. Mets ta face sur Dieu. Ok? Tes fils. Mets ta face sur Dieu. Mets ta face sur Dieu. C'est tout. Quand tu vas mettre ta face sur Dieu, dans la vérité, là, ben, tu vas voir la réponse qui va venir dans ton cœur. Et Dieu va commencer à te dire ce que tu dois faire. Mais tant que tu es dans le désordre, toutes sortes de désordres, tu es dedans, là. Ah, je ne sais pas où tu vas. Je ne sais pas où tu vas. Donc, c'est pour cela que tu as besoin de Soro. Parce que toi, tu te dis, oui, si Soro vient, il enlève Draman. Même Soro ne pourra pas enlever Draman. Parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne m'a pas encore dit ça. Si Soro devait enlever Draman, là, Dieu allait m'annoncer ça il y a longtemps. Ok, ils vont seulement aller là-bas pour tuer les Ivoiriens. Et puis s'ils ne font pas attention, eux-mêmes pour se faire tuer. C'est tout. Mais ils ne vont rien faire du tout. Voilà. Donc, ne compte pas sur eux. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à te dire. Parce qu'on dit dans la vie, là, j'ai toujours dit qu'il y a un problème qui est déjà sur la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire a commencé depuis au temps de Houphouët. La Côte d'Ivoire même a un problème.
Et c'est pour cette raison que Dieu est venu sur toi, Babon, pour passer par toi, pour enlever ce problème qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, s'il y a le problème qui est là déjà, et puis toi, maintenant, tu viens provoquer le problème là, tu viens maintenant accomplir. C'est pour ça que je dis, Soros est invité dans ton gouvernement, parce que ton gouvernement, là où Dieu t'a mis là, c'était pour faire un nettoyage sur la Côte d'Ivoire. Et Soros est venu s'inviter dedans avec sa bande de rebelles et la France. Ils se sont invités dedans. Ok? Pardon. Donc, le Seigneur dit que il y a déjà, le problème est déjà là. Moi, Dieu, moi-même, je sais qu'il y a un problème sur la Côte d'Ivoire. Le monde entier savent qu'il y a un problème sur la Côte d'Ivoire. Il y a un problème de spiritualité sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Les gens font semblant de ne pas savoir, mais les gens savent qu'il y a un problème de spiritualité sur la Côte d'Ivoire. Mais malheur à celui qui lance la première pierre. Malheur par qui ça va commencer. Malheur par qui ça va commencer. Je sais qu'il y a un problème là, dans ce trou-là. J'attends le temps, car Dieu travaille avec le temps. Dieu sait à quel temps il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. C'est nous les êtres humains qui sommes pressés. Mais Dieu, il a son temps que nous ne connaissons pas. Dieu connaît notre temps. Mais nous, on ne connaît pas le temps de Dieu. Donc Dieu, lui, il sait à quel temps il va venir régler ce problème-là. Le problème est là. Et puis toi, tu es venu t'ingérer dedans. Toi, tu es venu faire l'ouverture. Ben, c'est toi. C'est avec toi que Dieu va régler le problème. C'est toi qui seras le criminel. C'est toi que Dieu... C'est pour cela que Dieu te voit. Dieu ne regarde pas les autres. Parce que c'est toi qui es venu. On dit malheur par qui le scandale passe. Il y a déjà un scandale qui est là. C'est suspendu. Le scandale est là, c'est suspendu. C'est comme un homme qui trompe sa femme avec sa bonne ou qui trompe sa femme avec sa voisine. Mais tout le monde dans la maison sait ça déjà. Je dis bien, tout le monde qui est dans le quartier, dans l'immeuble, dans la maison, savent que le monsieur là trompe sa femme avec cette femme-là qui est là, qui a sa porte là. Il rentre là, il sort là, il rentre chez lui, les gens le voient. Mais qui maintenant va avoir le courage de dire à sa femme que arrange-toi, faut te mettre là, tu vas regarder ton mari à telle heure, tu vas voir où il va aller rentrer. Qui va faire ça? Maintenant, toi, la personne qui fait ça, puis la femme, elle voit son mari rentrer chez la voisine. Et puis, elle va toquer maintenant à la porte de la voisine. Et puis, la voisine croit que c'est quelqu'un qui est venu, ou soit c'est son enfant qui était dehors, ou rêve, n'importe qui est venu. Et puis, elle a le pagne sur la poitrine, ou elle a une robe de nuit, et puis, brum, elle va ouvrir la porte. Et la femme la pousse. Et puis, elle va directement dans sa chambre. Puisque quand tu sors de ta chambre et puis tu viens ouvrir une porte, tu laisses la porte de ta chambre ouverte. Donc, la femme la pousse maintenant et puis elle rentre chez elle. Et puis, elle voit qu'il y a une porte qui est ouverte. Directement, elle va sur cette porte-là. Elle trouve son mari sur le lit à moitié nu qui attend la femme. Elle ne dit rien, fait pas de scandale. Elle sort comme elle est rentrée. Et puis, elle va maintenant chez elle. Le Seigneur dit, malheur à celui-là. Par qui? Malheur par celui par qui le malheur est passé. Donc, Soros, c'est ton cas. Il y avait déjà un problème sur la Côte d'Ivoire. Toi, tu es venu avec la France. La France t'a blagué. La France t'a utilisé comme une serviette qu'ils ont utilisée jusqu'à qui est fatiguée. Et puis après, on la met par terre. Et puis on essuie les pieds dessus. C'est comme ça que la France t'a utilisé. La France a fait tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont installé tout ce qu'ils devaient installer. Maintenant, ils t'ont jeté.
Et maintenant, toi, tu viens maintenant, tu dis non, je ne suis pas seul. C'est pas moi seul qui a commis les crimes. Tes partisans qui sont sur la toile là. Non, c'est pas Soro seul. Soro n'est pas seul à tuer les gens. C'est pas Soro seul qui a fait ça. Mais qui a provoqué? C'est pas Draman. Non, c'est pour cela que personne n'a jamais vu Draman en train de diriger une bande de rebelles. Non. La seule fois où on a vu Draman, c'est quand il a dit « Allez-y, désarmez IB ». C'est là qu'on a vu Draman. On n'a jamais vu Draman en train de donner des ordres à un troupeau de rebelles pour dire « Attaquez ça, attaquez ça, attaquez ça ». C'est Soro qui faisait ça. Attaquez ça, attaquez ça. Vous les Ivoiriens là, si vous ne voulez pas vous rallier avec le gouvernement des rebelles, mais vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Si on rentre dans vos maisons, qu'on trouve des armes là-bas, vous allez avoir affaire à nous. Ça, c'est Soro qui disait ça. Foucault lui a demandé, mais qui t'a préparé et puis tu as commencé à faire tout ça? Soro a dit à Foucault que quand tu me regardes là, je suis un plaisantin. Donc, quand tu me regardes là, tu penses que je ne peux rien faire sans quelqu'un. C'est moi qui ai fait ça. Qui t'a financé? C'est moi-même qui me suis financé. Hein? C'est toi-même? Oui, c'est moi-même. Alors, si votre Soro a eu les couilles de s'asseoir devant une télévision publiée dans le monde entier, même s'il efface les vidéos, les Foucault là, eux, ils ont ça. La France a ça, tout le monde a ça. Même moi-même, j'ai ça. Mais c'est parce que je n'ai pas envie de montrer, parce que c'est une perte de temps. Maintenant, si lui, il rencontre des bêtises comme ça, et puis vous dites que vous le défendez, vous venez vous asseoir dans vos voitures, des voitures que vous avez achetées à $2,000, $3,000, le salaire de quelqu'un d'une semaine, vous venez vous vagouiller dans les voitures occasion là pour dire que non, comment on appelle, c'est pas Soro seul qui a fait ça. Babou aussi est dedans, Bregoudé est dedans, Draman est dedans, celui-là est dedans, vous commencez à citer. Mais celui qu'on a vu, celui qui a publié ça dans le monde entier, celui qui portait cravate, on dirait que, comment on appelle, celui qui mettait des cravates, qui mettait des vestes, et puis qui se promenait sur tous les plateaux de France. Là. Les Français, ils ont toujours les vidéos. Là. Vous ne connaissez pas encore français. Et ils ont tout ça. Le jour que Soro fait faut pas là, ils vont verser ça. OK? Les Français, ils se basanaient sur les plateaux des journalistes français pour rencontrer sa petite vie. Non, et Victor Hugo a dit que la révolte est de droit. C'est pour cela que je me suis révolté, parce que M. Gbagbo, son pouvoir, c'était un pouvoir de dictature, de dictateur. Celui qui parlait comme ça, c'était pas Draman qui parlait comme ça. Non. Arrêtez de mentir sur le monsieur. C'est ce que je vous ai dit. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais ce n'est pas pour ça que tu dois mentir sur lui. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu as toutes tes facultés, donc tu ne vas pas prendre ce qui ne lui appartient pas et déposer ça sur lui. Devant Dieu, c'est un péché. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce péché-là. OK? Parce que ce n'est pas ce que mon père m'a enseigné. Mon père m'a dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. C'est dans ça que je suis avec vous. Et c'est pour cela que vous ne m'aimez pas. C'est pour cela que vous m'insultez sur ma page. Mais continuez à insulter. Plus vous m'insultez, plus je continue. Vous m'insultez pas, moi je m'en vais seulement. Le jour où Dieu va me dire, ma fille, arrête-toi là, c'est là où je vais m'arrêter. Mais tant que Dieu ne me dit pas, arrête-toi là, je continue toujours. Parce que moi, je suis au service du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Celui qui t'a créé, que tu ne connais pas, puis tu es allé servir Satan, puis Satan t'a pris en otage là. Je suis son enfant. OK? Voilà. Donc, continuez toujours sur ma page. Traitez-moi de sorcières, de ceci, de cela. Il n'y a pas de problème. OK? Jésus même, on l'a traité de possédé. Donc, si vous me traitez de sorcier, ça me confirme que je suis un enfant de Dieu. OK? Voilà. Vous confirmez ce que j'ai dit. OK? Parce que le Seigneur Jésus, on l'a traité de possédé. Qu'il est possédé.
qu'il a un démon en lui, que c'est le démon qui parle, c'est le démon qui donne les lois là, c'est pas lui-même, qui n'est pas enfant de Dieu, il n'a pas ceci, il n'est pas Dieu, il n'est pas ceci, le monde l'a traité de tout. Donc si moi vous me traitez de sorcier, qu'est-ce que ça peut me faire? Puisque mon Créateur, mon Père, vous l'avez humilié, vous l'avez traité de sorcier. Ah, c'est parce que mon père est sorcier que je suis sorcier. Vous avez traité mon père de sorcier, non? Ah, donc si vous me traitez de sorcier, si les mêmes mots que vous avez donnés à mon père, si vous me donnez ça, où est moi mon problème dedans? Quand mon père même m'a dit que ma fille, j'ai vaincu le monde, donc le monde sera ton ennemi. Le monde va t'haïr, le monde va t'insulter, le monde va te détester, le monde va te mépriser. Dieu m'a dit tout ça. Donc je ne sais pas c'est quoi votre problème. Et puis, chaque vidéo que je fais, je vous dis ça. Normalement, si vous êtes normal, mais comme Satan n'est pas normal, et toutes les œuvres de Satan, je vais parler de vous, hein, vous les enfants de Satan, là, comme vous n'êtes pas normal, parce que votre père même n'est pas normal, c'est pour ça que vous continuez à m'insulter. Parce que cochon produit cochon, hein. Cochon ne produit pas choses comme un mouton. Hein. Donc, c'est dans ça qu'on est. Ok? Voilà. Donc le Seigneur a dit malheur par qui le malheur va passer pour rentrer dans la maison. C'est celui-là que je vais condamner de tous les péchés. Donc c'est le cas de Sauron. Et c'est pour cela que le Seigneur même l'aime. Parce que mon Père, il est amour. Dieu, il est amour. Dieu l'aime. Parce que Dieu me dit de lui dire de faire une repentance, de reconnaître ce qu'il a fait et de promettre aux Ivoiriens que ça ne va plus se répéter. Et comme lui, il a encore dans l'idée d'aller faire d'aller tuer les Ivoiriens, de faire n'importe quoi, c'est pour cela qu'il ne veut pas m'écouter. Sinon, normalement, s'il a laissé tout son mauvais chemin, s'il s'est détourné de son mauvais chemin, normalement, il devait m'écouter. Il devait même m'écrire sur ma page pour me dire « Ah, madame, vraiment, je te remercie pour tous les messages que tu m'envoies. Je te remercie beaucoup. » Il devait même me dire ça, mais il ne me dit pas ça. Ses partisans m'insultent. Insultez-moi, mais je suis avec votre patron. C'est ce que je vous ai dit. Lui et moi, là, on est ensemble. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo. Je couvre cette vidéo du sang de mon Père, le Seigneur Jésus. Ok? Voilà. Tous ceux qui vont m'attaquer là, ils vont trouver le Seigneur Jésus sur les chemins. Le Saint-Esprit, le commencement et la fin. Voilà, c'est lui qu'ils vont trouver devant moi. Ok? Voilà, donc restez tranquille. On y va seulement. Je vais vous dire ce qu'on ne vous a jamais dit. La vérité. Repentez-vous. C'est de ça que je parle. Voilà, donc on a bientôt. Ok? Voilà. Et partagez la vidéo. Tous les enfants de Dieu, partagez la vidéo. N'ayez pas peur. Papa est avec nous. Ok? Bye bye.